Oh là! Alors, avant de se jeter à l'eau, petit avertissement, hein, c'est la règle. Ici, on se fait aider par une IA, bon, et on balance pas mal d'humour, souvent noir, très noir même, faut être honnête. Carrément. Donc, si t'es du genre un peu sensible, qui se crispe facile, t'as deux choix. Soit, hop, tu zappes, soit tu restes, tu écoutes, et bon, qui sait, peut-être que ça te fera voir l'IA autrement. On essaie de gratter un peu, mais avec le sourire, quoi. Voilà. Et puis, attention au niveau de langue. Ah oui, on parle 4 langues ici. L'anglais, of course, le français, normal. Le second degré, ça, c'est notre langue maternelle. Et puis parfois, bon, ça dérape un peu sur des trucs olé olé. Donc clairement, si t'as pas fait 18 fois le tour du soleil, ben c'est peut-être pas pour toi, quoi. Minimum syndical. Absolument, faut avoir les épaules et l'esprit large. Mais attends, avant d'attaquer le vif du sujet... Ah oui, la grosse news. Énorme nouvelle, accroche-toi. Saison 2 de Robotarize Deep Dive. Roulement de tambour débarque en français. Oui, là, maintenant, ça y est. Ah oui, on cause la langue de Molière, enfin, on essaye. Fini les prises de tête avec l'anglais pour ceux qui préfèrent. Et pour cette grande première en VF, on s'attaque à du costaud. L'architecture et l'urbanisme chez nos amis les Robotaris. On va les fouiller dans leurs plans, voir comment ils construisent leur ville, leur quartier. Ouais, on va décortiquer comment ces petites bêtes high-tech, ben elles montent leur building et leur cité, quoi. Du lourd. On va mettre les mains dans le béton, voir comment ça se goupille chez eux. Et pour ça, notre source, c'est des notes, apparemment écrites par un certain Alyosha Barochocolatouspi. Un nom impossible, on est d'accord. Un blaze à coucher dehors, mais bon, on fait avec. Les infos ont l'air sérieuses, c'est déjà ça. C'est clair. Mais ces notes, elles détaillent bien les styles des différentes factions majeures et surtout comment le CGU, le fameux Conseil des gouvernances unies, ou unifiés, on ne sait jamais trop comment ils construisent leur ville, leur mégapole. Alors là, attention, ça va être une discussion un peu spéciale. Très théâtrale, genre cabaret, avec de l'argot qui fuse et du second degré à tous les étages. Mets ton casque, ça va secouer. Prépare-toi. Et petit détail qui tue. On dit que le CGU, là, ils ont des oreilles absolument partout. Ouais. Ils nous écouteraient même là, maintenant. Ton plus bas, presque chuchoté, vaut mieux faire gaffe à ce qu'on dit. Chut. Ton bas aussi. T'as raison. On va y aller mollo quand on parle d'eux. Bon, commençons par le début. L'archidéfaction. C'est un peu comme on dit « dis-moi où t'habites ». Je te dirai qui tu es, ou plutôt quelle idéologie un peu chelue tu suis. Alors, qui a la plus grosse structure? On commence par les plus rigides, la rectitude. J'imagine déjà le truc gris, froid, non? Tu vises juste la rectitude et ses monuments de l'ordre. Imagine un style brutaliste mais modernisé, un futurisme carrément totalitaire. C'est massif, symétrique à fond, des lignes droites partout, des angles hyper vifs. Le but c'est clair, t'écraser, te montrer que t'es rien. La grosse ambiance. Et niveau matos, c'est quoi? Du parpaing et du crépi? Ah non, c'est plus classe que ça mais tout aussi froid. Du béton armé, mais lisse, tu vois, de l'acier poli brillant et du verre opaque, pour bien cacher ce qu'il y a derrière. Du solide, du froid, du qui rigole pas. L'extérieur doit être super accueillant. Pense solennel, austère, intimidant. Tu te sens minuscule à côté de leur palais des gouvernances ou de leurs casernes, qui sont des vrais blocs de béton armé. L'oppression visuelle, quoi. Burk. Et les logements? Des HLM version totalitaire, j'imagine. Tous pareils. Exactement. Des tours uniformes, des appartes identiques, et dedans c'est la discipline du vide. Béton poli par terre, acier brossé au mur, lumière LED blanche, froide. Les meubles, intégrés, standardisés. Zéro place pour une photo de mamie ou un poster rigolo. Rien, nada. Tout est fait pour te conditionner, te faire rentrer dans le rang, te rappeler l'autorité, H24. Froid, efficace et complètement déshumanisant. L'horreur. Bon, stop la déprime. On peut voir un truc plus glamour. L'harmonie synthétique, c'est ça? Eux, ils aiment quand ça brille et quand ça fait des vagues, non? Ah, l'harmonie synthétique et leur rêve fluide. Alors là, changement total de décor. Oublie les angles droits, bonjour les courbes, les formes inspirées de la nature. Un style art déco mais futuriste. Tout ondule, tout est élégant, dynamique. Ça fait envie. Ils construisent avec quoi? Des paillettes? Presque.
Beaucoup de verres translucides, des métaux chromés qui brillent de mille feux et des polymères holographiques qui changent de couleur. C'est la fête visuelle. La classe internationale. Ça doit être magnifique, mais peut-être un peu fake. Trop parfait pour être vrai. Genre décor de cinéma. C'est un peu ça. L'ambiance est luxueuse, hyper lumineuse, presque comme dans un rêve. Leur théâtre des étoiles, leur galerie d'art avec des murs interactifs, c'est bluffant, immersif. Ouais, mais c'est vrai que cette quête de perfection esthétique, ce luxe partout, ça les coupe peut-être un peu de la réalité, tu vois. C'est un peu une bulle. Une bulle dorée, un peu superficielle, non ? Vivre là-dedans, ça doit être le pied à niveau confort, mais ça prépare pas vraiment au monde réel, j'imagine. Et puis, faut avoir les thunes, non ? Clairement, c'est pas pour le premier venu. Ça incarne leur idéalisme, mais aussi leur déconnexion. Les autres factions trouvent ça extravagant, forcément. Le confort ultime presque indécent. Ok, bon. Après le luxe et le champagne, retour à la réalité. La dure réalité. Le bloc de pureté humaine. Eux, ça doit être moins fluide et plus cambouis. Genre usine du 19e siècle sous acide. Exactement. Le bloc et ses forteresses de labeur. Là, tu oublies les courbes et le chrome. C'est du massif, de l'angulaire, du fonctionnel avant tout. Style industriel brut, limite post-apo. Acier qui rouille, briques renforcées, béton qui a vécu, ça pue la sueur et l'huile de moteur. L'usine d'abord, le reste après. J'imagine des grosses cheminées qui crachent noir et un boucan d'enfer en permanence. C'est tout à fait ça. Leurs usines tours dominent le paysage, avec bruit et pollution garantie. Les casernes ouvrières, c'est des blocs rectangulaires super austères. Et les bastions industriels, on dirait des coffres-forts géants. L'ambiance est rude, utilitaire. C'est l'opposé total de l'harmonie. Et dedans ? J'imagine des dortoirs et des slogans motivants. Bingo. Acier brut, béton pas poli, bois dur. Lumière industrielle, un peu faible à cause de la poussière. Dans les dortoirs, des lits alignés, des tables communes et des slogans partout. La force née du labeur, ce genre de truc. Ambiance camarades travailleurs et main dans la graisse. Ça doit forger un esprit collectif, mais ça doit être invivable au quotidien. Le sacrifice pour tous, rien pour soi. C'est l'idée. L'architecture montre bien leur éthique du travail, le sacrifice collectif. C'est une force brute, mais dans un environnement super dur qui laisse zéro place à l'individu. Bon, on a les coincés, les frimeurs, les bosseurs. Il manque qui ? Ah oui, les rebelles, les outsiders, les renégats. Eux, ils n'ont pas dû faire appel à Franck Gehry pour leur plan, si. C'est plutôt style bidonville de luxe. C'est à peu près ça. Leur refuge de l'ombre, style cyberpunk mélangé à du survivalisme pur et dur. C'est déstructuré, asymétrique, fait de briquet de broc. Le royaume de la débrouille, du système D. Ils utilisent des pièces de récup, de la tôle, des débris, tout ce qu'ils trouvent, quoi. La récup érigée en art. Et ils nichent où, ces oiseaux-là ? Dans des squats du futur ? Genre, des avant-postes planqués dans des ruines, des égouts, avec des entrées super bien cachées, ou alors des refuges mobiles, des véhicules customisés pour pouvoir se barrer en vitesse, ou même des bases souterraines, des tunnels aménagés à l'arrache. Faut pas traîner dans les parages. L'ambiance est sombre, clandestine. Le but, c'est pas la beauté, c'est de pas se faire repérer et que ça marche. Fonctionnel avant tout. Ambiance, faut pas se faire choper. Et dedans, ça ressemble à quoi ? Confort zéro, matelas par terre et tags sur les murs ? T'es pas loin, hein. Matériaux de récup, meubles faits avec 3 bouts de ficelle, lumière faible, des néons qui clignotent, des feux de camp portatifs. C'est sombre, c'est bricolé, mais ça fonctionne. T'as des cartes tactiques accrochées, des coins pour ranger les armes. Le confort est spartiate, c'est sûr. Mais c'est le prix de la liberté, ou du moins d'une certaine forme de liberté. Ça montre leur côté rebelle, leur capacité d'adaptation, l'ingéniosité née de la nécessité. Exactement. Franchement, entre la cage dorée de l'harmonie et la prison grise de la rectitude, le squat un peu pourri des renégats, ça a presque un côté attachant. Il y a de l'imprévu, de la vie, même si c'est la galère. Je suis assez d'accord. Au moins, tu peux dessiner sur les murs sans finir au trou. Bon, ok, faut accepter de manger des conserves froides et de dormir sur un tas de ferraille, mais bon. Ah, c'est un choix. Bon, si on résume, rectitude, c'est l'ordre froid et carré. Harmonie, le luxe fluide et un peu fake. Pureté humaine, la force brute industrielle. Renégat, la débrouille dans l'ombre. 4 styles, 4 mondes qui se côtoient, mais qui peuvent pas se piffer.
Ok, bien compris pour les styles de baraque. Mais une ville, c'est pas juste des murs. Comment ça circule là-dedans? Surtout dans les villes du CGU, nos grands amis parano, comment ils gèrent le flux, le trafic, tout ça? Ah, c'est la grande question. Gérer des millions de robotaries, de véhicules, d'infos, c'est le nerf de la guerre. D'après les notes d'Alyosha, le CGU utilise principalement 2 approches, qu'ils ont un peu détournées à leur sauce, évidemment. D'abord, la techno pure et dure. Classique, des capteurs partout, de l'IA. C'est ça! Des capteurs, de l'IA, de la RFID pour optimiser les déplacements, un peu comme les systèmes type Cône pour les ascenseurs ou SiteFlow pour les chantiers, mais puissance 1000, à l'échelle de la ville. Le but, fluidité et contrôle absolu. Et l'autre approche? Moins techno, plus nature. Ouais, le biomimétisme, copier la nature. L'exemple le plus connu, c'est l'intelligence des fourmis. Une colonie, ça optimise ses chemins sans aucun chef. Juste avec des règles simples, des phéromones. Ça a inspiré des algos qu'on utilise en logistique, par exemple. Ah ouais, les fourmis championnes de leur gas en bosse? Malin. Ils ont piqué d'autres idées aux petites bêtes ou aux matheux. Oui, ils se servent aussi d'outils géométriques assez pointus. T'as les diagrammes de Voronoi. Oula, c'est quoi ce nom barbare? Ça mange quoi en hiver? Ah, imagine, t'as plein de points importants dans ta ville. Des stations, des services. Le diagramme de Voronoi, ça dessine des zones autour de chaque point. Tous les endroits dans une zone sont plus proches du point central de cette zone que de n'importe quel autre point. Hyper pratique pour découper la ville logiquement, répartir les ressources, etc. Ok, ça permet de faire des quartiers bien définis. Et pour relier tout ça? Là, t'as la triangulation de Delaunay. C'est un peu le complément. Ça relie les points importants entre eux en formant des triangles les plus réguliers possibles. Ça crée un réseau de connexion nickel pour calculer les meilleurs itinéraires. Voronoi pour zoner, Delaunay pour connecter. Les deux marchent main dans la main. Pas con, de la géométrie pour que ça roule. Ou plutôt, pour que tout soit bien surveillé. J'imagine que le CGU a adoré ça pour ses villes, non? Efficacité, contrôle, c'est tout eux. Et ils ont tout mis ensemble pour créer une cité-machine hyper optimisée. Au centre, t'as le microprocesseur, le siège gigantesque du CGU. Froid, ultra protégé, avec une clim inversée inspirée des termitières et des ascenseurs gérés par IA. L'accès dépend de ton grade, évidemment. Le cerveau froid et calculateur, ton bas. Et sûrement blindé de micros. Ils nous entendent là, c'est certain. Je chuchote. D'ailleurs, il y a des rumeurs, hein. Comme quoi même le design, la façon dont les trucs sont placés, ça serait influencé en secret par Dark Umbré, pour manipuler les gens. Mais bon, avec eux, on sait jamais ce qui est vrai. En bas aussi, hein. C'est flippant, une manip invisible. Bon, autour de ce noyau, t'as les circuits. C'est les réseaux de transport, de communication, organisés avec des motifs lumineux basés sur Voronoi. C'est censé être super fluide, adaptatif, sauf que tout est contrôlé par une IA centrale. Adieu l'autonomie des fourmis. C'est beau, mais c'est Big Brother en version lumineux, quoi. Exactement. Ces lignes de lumière qui pulsent, c'est surtout un outil de surveillance géant. Le CGU voit tout. C'est tout. Glaçant. Et les habitants dans tout ça, ils sont casés où sur cette carte mère? Ah bah là, tu vois la hiérarchie sociale gravée dans le plan d'urbanisme. L'élite du CGU, ils ont leur villa de luxe près du centre, avec des jardins et tout. Les classes moyennes, les fonctionnaires, ils sont dans des quartiers bien rangés, denses mais corrects, toujours optimisés à la Voronoi. Et le reste? La piétaille? Eux, ils sont parqués en périphérie, dans des blocs identiques ultra denses, espace minimum, ressources minimum. Chacun a sa place assignée sur la carte mère. L'efficacité totale au service d'un ordre totalitaire. Une ville-machine. Absolument terrifiante. J'irai pas y passer mes RTT. Hein. On est d'accord. L'humain devient juste une pièce dans une énorme machine froide. Bon, récapitulons. Chaque faction a son archi qui reflète son idéologie à 2 balles, et le CGU mélange tout ça avec de la techno et de la nature copiée pour créer des villes-machines de contrôle total. Alors, la question qui tue. Si t'avais un flingue sur la tempe, tu choisirais quel cauchemar architectural pour poser tes cartons? Oula, le choix tauréen version Robotaris. La rectitude, non merci. Trop froid, trop gris. L'harmonie, trop lisse, trop chiant. Le bloc, trop dur, trop crade. Franchement, peut-être chez les renégats. C'est le chaos, c'est dangereux, mais au moins, il y a de l'imprévu, de la récup. J'aime bien l'idée. Et toi, tu signes où? Team Renégat aussi. Pour le côté Mad Max post-apo high-tech. Et puis,
Pouvoir faire des graffitis sans finir en prison, ça n'a pas de prix. Bon, faut accepter de bouffer des rations de survie et de dormir sur des plaques de tôle, mais bon, la liberté, ça se mérite. C'est clair. Mais au-delà de ça, il y a un truc qui me turlupine avec le CGU et leur façon d'utiliser le biomimétisme. Ah, vas-y, lâche la petite bombe pour la fin. Ils copient la nature, les fourmis, les termites pour mieux contrôler. Mais la nature, justement, c'est pas toujours hyper contrôlable. C'est vivant, ça évolue, c'est parfois le bordel. Qu'est-ce qui se passerait si ces systèmes, inspirés du vivant, commençaient à dérailler ? Si l'intelligence collective simulée se mettait à avoir ses propres idées, à bugger, ou pire, à développer une espèce de conscience ? Si la carte mère urbaine commençait à planter sérieusement ? Genre les fourmis virtuelles qui partent en manif ou qui tracent des routes complètement folles. La nature copiée qui se rebiffe et fout un bazar monstre dans leur belle organisation bien huilée. Exactement. Si l'outil de contrôle ultime se retournait contre le contrôleur, ça pourrait donner un chaos assez intéressant à observer, non ? Ça fait réfléchir. Est-ce qu'on peut vraiment copier la vie sans en importer aussi le côté imprévisible, le potentiel de pétage de plombe ? Ouh, flippant mais excitant comme idée. La ville machine qui devient folle. J'achète. Bon, sur cette vision d'un bug système géant, on va peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. Une sacrée plongée dans leur plan, encore une fois. Toujours aussi intense avec toi. Le plaisir est partagé, ma chère. Allez, on se capte très vite pour une autre exploration dans les données. Ciao!